Bonsoir, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste MC1 avec son papa, son mentor DJ Kadivara, avec l'artiste Didi B, avec ses feats, avec le Nigérian Imra, avec son feat avec l'artiste H22 et on a constaté aussi qu'il a commencé par suivre l'artiste Tiakola français. On l'a aussi vu après sa performance à l'événement les Flammes. Il a discuté avec plusieurs artistes français tels que Joey Toé, K-Black, etc., etc. Même si certains ne sont pas contents de sa performance, il a quand même eu des commentaires, mauvais commentaires qui ne cessent pas. Mais quand même, il a décortiqué des featuring en cours avec Tiakola, avec l'artiste H22 qui annonce un featuring en cours de réalisation, et aussi l'artiste français, tout le monde le connaît, Monsieur Leto. Imra, on pense qu'il a vraiment percé et j'espère le meilleur pour lui. En tout cas, il rend fier la Côte d'Ivoire parce que vraiment c'est du lourd. Écoutez. Cambre-toi, nous fait sans stress qu'on tire dans le tas. Elle m'attend les jambes écartées, je dame mes goûts, je gage, je tourne quartier. Je suis jeune, riche, célèbre. Ce soir c'est d'amour qu'on célèbre. Ils ont jamais vu 100 000 euros en espèces. Je suis un animal d'une autre espèce. Alors d'un autre côté, après avoir rempli le stade, Didi B est en train de fêter avec, on voit clairement Emma Louès avec Didi B en train de s'enjailler. Écoutez. Comment il s'appelle? Monsieur Didi B. Voilà. Quelle est marrant. On a créé le stade. Vrai. Désormais il s'appelle Monsieur. Même après avoir rempli le stade, Didi B ne se repose pas. Il enchaîne des feats en cours de réalisation. J'espère le meilleur pour lui. Alors les amis, on va parler de MC1, l'enfant béni autrefois, qui a des problèmes avec son mentor, son père DJ Kadivara, qui demande pardon. Il demande pardon officiellement pendant une émission avec Willy Dombo. Et publiquement, je crois qu'il a demandé pardon à son mentor, son papa, qui a accepté ses excuses et qui, je pense, a décidé qu'il part, qu'il revienne à la maison avec ses parents. Et en tout cas, je pense honnêtement que l'âme de guerre a été enterrée par DJ Kadivara. Mais est-ce que la demande de ses excuses n'a pas été forcée ou je ne sais pas, est-ce que MC1 est sincère dans ses propos? Est-ce qu'il est sincère ou pas? Ça, on ne le sait pas vraiment. Donc, en tout cas, je pense que le mieux pour lui, c'est d'être honnête et de demander vraiment pardon, comme il a fait en direct, afin que toute âme de guerre soit enterrée et que tout se passe bien entre eux et qu'ils reprennent les affaires et que sa carrière soit en tout cas fleurissante parce qu'il a un talent, que tout le monde le sait et j'espère le meilleur pour lui aussi. Écoutons-le. Oui. Si là on vous demandait par exemple de passer un coup de fil à Kadivara, oui, ce serait quoi ce que vous allez lui dire? Allô? Oui. Papa? Comment ça va? On dit quoi? Et la famille, tout le monde se porte bien? Est-ce que vous pensez qu'il va vous décrocher? Oui. La dernière fois qu'il ne nous a pas décroché, c'était quand? Qu'il nous a pas? Qu'il ne vous a pas décroché, c'était quand? Je ne l'ai pas appelé, il ne m'a pas décroché en vrai. Quand vous l'appelez, il décroche? Oui. Il répond aussi quand il peut. Après, c'est un homme occupé. Si, effectivement. Et si là maintenant je décidais d'appeler Kadivara au téléphone, est-ce que vous l'accepteriez? Au moins devant toute la nation, pour lui dire, papa, voici ton fils qui a bien grandi aujourd'hui, c'est vrai. Sans doute, il regarde même l'émission. Certainement, et je suis sûr qu'il regarde. Et Kadivara, même si je l'appelle aujourd'hui... S'il vous plaît, on peut m'éponger un peu encore? Venez qu'on l'éponge. Eh bien, moi, je pense que c'est une décision sage de la part de MC1 d'accepter qu'on appelle son mentor DJ Kadivara devant le public et qu'il lui demande pardon, qui c'est vraiment sincère et honnête. Je pense que c'est très sage et j'espère pour les deux qu'ils vont vraiment continuer à travailler ensemble et que comme fils et père, parce qu'un fils, ça demeure toujours un fils. En tout cas, on va essayer d'écouter
une petite partie de l'appel que DJ Che Guevara a décroché et a accepté ses excuses. Je pense aussi que c'est un acte de sagesse, de grandeur en tant que papa. Écoutons. Allô, KJ? Non, oui. Yeah, comment tu vas? Désolé de te déranger. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Alors, tu sais qu'il est midi 29, je suis à l'antenne en ce moment, KJ. Et je n'ai peut-être pas pris ton avis avant de le faire, mais je pense que c'est devant toute la nation, c'est devant toute la population. Je suis ici avec ton fils. Un fils reste un fils, quel que soit ce qui se passe. Et je suis ici avec MC1. Lequel de mes fils? Parce que j'ai beaucoup de fils. Tu as beaucoup de fils, je sais. Ton fils a grandi, il est devenu beau, mais il reste toujours ton fils. Oui, mais il faut que ça vienne de lui. Quand ça vient de quelqu'un d'autre, c'est pas intéressant. Et je pense que c'est venu effectivement de lui parce qu'il n'a pas rechigné, il n'a pas voulu dire non, il n'a pas dit non, il a dit oui. Si j'ai la possibilité d'appeler aujourd'hui mon père Che Guevara, je le ferai. Et on lui donne cette possibilité-là, KJ. Et ça vient vraiment du cœur. Oui, mais là, l'appel vient de Willy Dombo. Je ne vais pas de MC1. MC1, il a mon numéro depuis des siècles. Et il le dit tout le temps. Il le dit qu'il t'appelle, qu'il t'envoie des messages. Non, rectification. Ça fait 3 ans qu'il ne m'appelle pas. 3 ans que vous n'appelez pas, KJ. Il est sur mon plateau, non, il le sait. Ouais. Voilà, la dernière fois, il m'a envoyé un message, Stop me dit, Yako, j'ai apprécié, ça fait 2 mois. Après ça, avant ça, on ne s'est pas eu depuis plus de 2 ans, 3 ans. Il le sait. Ouais, il a dit. Mais justement, aujourd'hui, on ne va pas régler, bien sûr, donc, ce problème-là. Sur la place publique, parce qu'effectivement, bien sûr, tu as eu à répondre à ce problème-là. Lui aussi, il a eu à répondre à ce problème. Là, sans souci. Si. Moi, le petit, il a sa raison. Tu sais, c'est très important de pouvoir voler seul. C'est très important de toi-même pouvoir t'évaluer, pouvoir tu es capable de quoi sans ton mentor. Tu comprends? C'est très bon. Ça, c'est bien. Moi, je ne suis pas Dieu. Je pouvais avoir raison comme avoir tort. J'ai dit, la production, là, elle n'est pas bonne. Mais ça pouvait marcher. Il pouvait avoir des disques de platine, des disques de diamant. J'allais l'encourager parce que je ne suis pas Dieu. J'allais dire, petit, tu as cru en ton destin, aujourd'hui je suis fier. Je peux me tromper. Mais ce que je n'ai pas aimé, lorsque quand même j'ai un grand garçon, quand tu te trompes, il faut être responsable. C'est clair. Quand on m'accuse d'avoir signé des contrats bizarres, quand on m'accuse d'avoir reçu de l'argent, quand on m'accuse d'avoir fait des choses pas très catholiques, et tu vois tous ces commentaires, que tu ne parles pas, c'est-à-dire que tu adhères. Très bien. Parce que nous, on fait ça, c'est pour avoir la grâce. Tu comprends? Et quand ça commence à se retourner contre cette personne, franchement, c'est pas très gentil. C'est pas catholique. Et c'est ce silence. C'est ce silence de la part de MC1, parce que quand tu vois sur les réseaux, tout le monde dit non, mais si le petit ne s'exprime pas, c'est qu'il y a eu quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et lui aussi, ça l'amuse bien, plus qu'il n'explique pas. Il ne vient pas publiquement pour dire, écoutez, c'est une décision que j'ai prise. Mon mentor n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, un homme doit assumer. Il faut assumer, peu importe, que ce soit réussite ou échec. Il faut assumer. Très bien. C'est tout ce qu'on demande. Là, je suis avec tonton Bouba, là. À qui on fait un gros coucou, en tout cas. Voilà. MC1 aussi a décidé de parler et de lui demander pardon. En tout cas, certains n'ont pas aimé la manière dont MC1 a parlé. Mais certains ont dit que c'est sa manière de parler. En tout cas, écoutons-le. Allez-y, MC1. Bonjour, papa. Oui, on dit quoi, ça va? J'espère que tu vas bien, que toute la famille se porte bien. Super, ça va très bien. Bon, dames et messieurs, vous savez, un fils reste un fils, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, je suis à la télé, publiquement, comme le vieux veut que je le fasse, je vais le faire. Et ensuite, si c'est possible de passer chez lui, je viendrai le voir. Ça n'a jamais été un souci pour moi. On ira même t'accompagner. Merci. Ça n'a jamais été un souci pour moi. Je viendrai manger le riz des tanti Honorine, je viendrai jouer au foot avec Raphaël. Il n'y a pas de souci. Dames et messieurs, à l'antenne ici, je tiens à vous dire que c'est bon. Il n'y a pas d'animosité, vous avez entendu mon ancien producteur, qui est toujours mon vieux père, DJ Che Guevara, dire qu'il n'a rien contre moi. Moi aussi, je le promets, je le jure, j'ai rien contre le père. Ce qui s'est passé, c'est passé. S'il faut que j'assume, j'assume. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai même de la barbe. Tout ce que vous avez de mal, de bien, ramenez vers MC1, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est d'aller de l'avant. Moi, mon souhait, c'est que mon ancien producteur, le monsieur que j'ai connu en 2014, devant qui j'ai fait un freestyle et qui a senti un talent en moi, se disent, oui, le petit a réussi à faire quelque chose. J'ai planté quelque chose qui est devenu un arbre aujourd'hui. Et pour moi, ça sera une fierté. Et on va le faire ensemble, avec la génération, ma génération et tout le monde, on va y arriver. Papa, je tiens à m'excuser pour tous les propos qui t'ont blessé, qui ont blessé maman Désirée, maman Antoinette Alani et toute la famille.
pour tout ce que les gens ont eu à dire comme injure à ton égard, pour toutes les suppositions et pour tout ce que tu as dû entendre dans les couloirs. Je suis ton fils, je serai toujours ton fils, il n'y a pas de souci. Je passerai à la maison avec Willy, on viendra manger du tchèp, on viendra se promener, on montrera aux Ivoiriens. On va montrer aux Ivoiriens qu'il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de souci. Et si c'est possible, même qu'on collabore, on va le faire comme on l'a fait en 2017 avec tout le monde là-bas. Mais cette fois, ça sera MC1 feat Que Guevara pour vraiment montrer qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a rien, c'est la famille. Alors, Que Guevara, mon frère Zouran, moi, tu me connais, quand je fais une gaffe, tu es le premier, le seul d'ailleurs dans ce showbiz-là à m'appeler pour me dire, tu as fait quelque chose de bon, tu n'as pas fait quelque chose de bon. Et je l'assume toujours. Et c'est pareil aussi. Et moi, en tant que ton frère, normalement, c'est quelque chose qui devait se passer peut-être dans les couloirs. Mais si ici, on a tenu à le faire, c'est parce que moi, je me rappelle, chaque fois quand tu avais un événement, à chaque fois qu'il y avait un événement, il y avait toujours la famille, mais il y avait Willy Dembo, il y avait MC1, il y avait Que Guevara. Il y avait Que Guevara, il y avait MC1, il y avait Willy Dembo. Moi, je me mets à genoux devant toute la nation aujourd'hui pour te demander déjà pardon pour l'appel là qui t'a maga tapé. Mais je pense que papa aussi, Tonton Bouba, à côté, pourra aussi te trouver les mots justes pour te dire que nous tous, on souhaiterait vraiment que la hache de guerre soit enterrée parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau MC1 qui est là. C'est vrai qu'il a chanté. Il n'y a pas de hache de guerre. Il n'y a pas de hache de guerre. Il n'a que de l'amour pour moi. Il n'a que de l'amour pour toi. Son souhait, c'est que j'évolue. Il n'y a pas de souci. J'ai mon frère, mais je souhaiterais qu'il vienne avec ses parents. Parce que quand j'ai vu ce jeune frère, comme mon enfant, ses parents m'ont porté leur bénédiction. Et ses parents m'ont toujours considéré comme leur fils. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est-à-dire ses parents ont fermé les yeux dessus. Et ça, franchement, je n'ai pas apprécié. Moi, je te promets, MC. Mais il faut qu'il vienne avec ses parents aussi, pour que tout soit vraiment carré. Moi, je te promets. D'accord. Que tu as aidé, quand on prend cette personne pour te salir, franchement, ça ne donne pas le courage. Il s'est excusé. Moi, j'accepte ses excuses. Merci, Kédé. Je veux écouter ses parents afin que on puisse avoir la conscience tranquille. On fera les choses bien. Franchement, on était un peu choqués de tout ce qui s'est passé. Vas-y, c'est la famille et puis bonne émission à vous. Merci infiniment. Tu veux toujours parler. Il va te saluer, il va te dire